Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play Défi sur Tomb Raider 2, avec aujourd'hui le deuxième niveau du chapitre de l'épave du Maria Doria. D'ailleurs, le niveau s'appelle comme ça, l'épave du Maria Doria. Un niveau qui est, contrairement au niveau précédent, un niveau qui sera d'ailleurs très long, un peu plus long même que l'opéra, et assez chiant, voilà, il y a quand même pas mal d'ennemis, de pièges. C'est un niveau qui est quand même assez difficile dans l'ensemble, enfin quand on le connaît pas, hein. Mais bon, c'est un niveau chiant, voilà, tout simplement. D'autant plus que, comme si ça suffisait pas, le défi que je vais devoir accomplir pour ce niveau, il s'agit de celui de Maxime. C'est-à-dire que je vais devoir pas mourir, pas sauvegarder, pas utiliser de trousse de soins, ni utiliser d'autres armes que les pistolets. Alors pour les trousses de soins, je suis désolé, mais malheureusement ça va pas être possible, étant donné qu'on a déjà dès le début du jeu, enfin dès le début du niveau 2, enfin une chute qui déjà nous fait perdre pas mal de vie, ainsi qu'une autre, oula attention, ça aurait été con de passer à travers le décor, ainsi qu'une autre vers le milieu du niveau, on va dire. Allez vite, parce que là, le plongeur, déjà, il nous fait perdre de la vie. On va essayer de le buter. Donc évidemment, ça on en a parlé avec Massim, donc au final, je peux quand même utiliser une trousse de soins. Mais voilà, une seule, quoi. Hop, normalement, il est mort, c'est bon. Comme ça, on peut continuer tranquillement. Donc voilà, j'aurai quand même le droit d'en utiliser une, hein. Mais sinon, c'est tout. Donc sinon, le niveau va quand même être un peu compliqué à cause de ce défi, mais bon, je vais quand même essayer de l'accomplir, même si je suis pas sûr de moi. On récupère ici une grande trousse, et là par contre attention, comme je le disais, on a une chute assez chiante. Donc là ici le truc pour perdre le moins de vie, c'est d'aller tout à gauche. Hop, on se laisse tomber, saut sur la gauche. Et après, on avance et on s'agrippe. Comme ça, on perd voilà un minimum de vie. Donc, par contre ici on a deux mecs. Donc un Schwarzy et un mec équipé d'une mitraillette. On va... Oula, qui me tire déjà dessus, cet enfoiré de merde. Ah putain. Ouais, bon, c'est pas excellent, mais bon. Au moins on s'en est débarrassé. Donc on peut récupérer comme ceci, enfin comme cela. Voilà, déjà des munitions et deux petites trousses de soins, hein, c'est génial. On a également un bassin là-bas, mais ça on va pas s'en occuper. Et si on s'approche de cette petite barrière, on voit qu'il y a un secret derrière. Donc pour y accéder, on va emprunter en fait un petit tunnel secret qui se trouve dans la salle suivante. On va allumer une torche parce qu'il va faire un peu plus sombre. Le voilà, ce tunnel secret qui se trouve donc dans le plafond. Hop, on monte. Donc, par contre, là-haut, on va devoir se faire un petit monsieur. Oh, saloperie de bug de torche. Ça, par contre, c'est vraiment chiant. On va attendre qu'il arrive. Pas le voilà d'ailleurs. Wow, 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 wow. Je prends des risques, moi, quand même, hein. Allez, bon, le reste, on va le faire sans torche, hein. On voit déjà là où on va. C'est déjà très bien. Et en tombant ici, on peut récupérer le secret. Voilà. Ça nous en fait déjà un. Bon, par contre, en remontant, ça va être un peu plus chiant. Parce qu'on a un deuxième mec qui arrive. Ah, enfoiré. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Oh, l'enfoiré. Le problème, c'est que si il faut que je lui tire déjà dessus pour qu'il s'enfuit. Normalement, voilà, il s'est barré. Comme ça, on peut remonter. Donc là, il va revenir, forcément. Comme ça, on va pouvoir voilà, l'achever, ce petit con. Mais si comme le premier, il a rien à nous donner. Bon, tant pis, on va utiliser notre torche. De toute façon, j'en ai encore pas mal. C'est pas non plus bien grave. Une fois qu'on a donc récupéré ce secret, on va enfin pouvoir continuer vraiment le niveau. Évidemment. Donc là, par contre, on va arriver à un moment très chiant. Parce que là, on va avoir plusieurs caisses à déplacer pour libérer deux entrées. Donc voilà, c'est un peu casse-couille. Donc en tout, il y en a 3 à déplacer, donc on va déjà devoir donc les foutre ici, hein, dans un petit passage fait pour. Je crois qu'il faut encore le pousser une fois, celui-ci.
Alors j'ai vraiment horreur de voilà, déplacer des objets comme ça dans les premiers Tomb Raider parce que c'est tellement lent. Tellement long et chiant, mais bon, malheureusement on n'a pas d'autre choix. Bon, ça va, sans la torche on voit encore bien. C'est pas bien grave. D'ailleurs, c'est ça que je l'ai pas dit, mais ce niveau, on va dire, est découpé en deux parties, hein, surtout la première qui est une grosse partie, grosse partie. Et dans celle-ci, en fait, on va devoir se débrouiller pour trouver en fait 3 coupes-circuits qui vont nous permettre ensuite d'accéder, comment dirais-je, à la suite, hein, tout simplement, hein, du niveau. Qui sont donc disséminés à plusieurs endroits. En fait, ça permettra tout simplement d'éteindre des pièges à feu. Vous verrez ça plus tard dans le niveau. Hein. Mais bon, on a encore de la route à faire avant de les trouver. Allez, plus qu'une caisse, donc là il suffit de la tirer voilà, que 2 fois. Et les 2 entrées sont enfin dégagées. Youpi! On va enfin pouvoir avancer. Donc on va d'abord emprunter celui de droite, hein, le chemin de droite. Et là par contre attention, ça va chier. Donc là, dès qu'on va aller ici, on va devoir se faire plusieurs ennemis. Donc déjà un Schwarzy. Oh là là, c'est catastrophique là, je le sens. Ouais, c'est catastrophique, je le savais. Ouais, non, là je prends pas de risque, je prends une trousse. Là je le savais que c'était mort, mais là je vous l'ai dit, hein, c'est ce défi avec les pistolets, ça va être impossible. Je suis désolé quoi. On va éviter de faire en sorte qu'il meure dans les pics celui-là. Et bah dis donc, c'était catastrophique. Ça aurait été avec une autre arme, genre les Uzi ou les pistolets automatiques, je m'en serais sorti très facilement, mais là... Là je sens qu'il n'y a pas de... Il n'y aura pas de miracle. Hein. Bon, lui, il avait rien. Par contre, on a un 4ème mec en plus qu'on va devoir se faire là-haut. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Il est là-bas. Oh, enfoiré. On va... Non, c'est bon. On va d'ailleurs aller le rejoindre. Pour aller récupérer ce qu'il a sur lui. Mais aussi pour récupérer le premier coupe-circuit. Donc là, par contre, ici, c'est un peu chiant. Faut se suspendre pour pouvoir continuer. Voilà, ici on va se rétablir pour gagner un peu de temps. On a également une porte, hein, comme vous pouvez le voir, à ouvrir. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Donc là, c'est vrai que le défi, je pense, sera raté, hein, parce que là, vu tout ce qui nous attend ensuite par la suite, notamment, il y a un gros combat qui va intervenir juste avant qu'on place les 3 circuits, les 3 coupes-circuits, pardon, qui sera, voilà, chiant et qui forcément me fera perdre pas mal de vie, hein, avec les pistolets. Donc je pense que ce défi c'est déjà mort d'avance, mais bon, c'est pas grave. On peut pas tout réussir non plus. On récupère donc ici le premier coupe-circuit. Donc ce saut là par contre faut quand même faire gaffe, hein, parce que là si vous vous ratez, vous allez directement dans les, dans les débris de verre et vous mourrez. Hein. Donc faut faire attention. On va aller ici. Donc on va, alors là il n'y a pas encore du verre, mais là il y en a. Non, on va plutôt faire comme ceci. Parce que je me rappelle j'avais déjà fait un test en y allant en avant et puis en final je suis mort dans le trou. Normalement si je fais ça, ouais non ça va, je perds pas beaucoup de vie. Donc en se réagrippant ici, comme vous pouvez le remarquer, il y a une clé. Très important. Donc comme ça on la récupère. Oula, j'ai pas envie d'aller trop vite. Ensuite on remonte et donc là on va devoir retourner à l'embranchement où on a déplacé plusieurs caisses vertes, hein, pour aller emprunter l'autre chemin. On va arriver dans une salle, vous allez voir, en fait, de loisirs, limite un peu casino, enfin bon, vous allez voir ça. Dans lequel on va devoir donc utiliser la clé qu'on vient de trouver. D'où l'intérêt de commencer par le chemin de droite, bien sûr. Cela évidemment ah oui, c'est vrai que j'ai pas dit, mais le bateau est complètement renversé, hein, bien sûr. Hein. Tout est sans dessus dessous. Donc on va utiliser la clé ici. Voilà, salle de repos. Hein. Ça va permettre d'ouvrir une porte qui se trouve juste derrière. Dans lequel on va pouvoir actionner un bouton. Donc c'est parti. Voilà, donc on tue ce mec là, tranquillement, là on a le temps. On va actionner le bouton qui se trouve ici, sur ce mur.
Ça va permettre voilà, d'ouvrir la porte qu'on a vue dans la salle de bal. Et là, on a un deuxième coupe-circuit qu'on peut pas aller récupérer. Et alors là, par contre, il faut faire très attention avant de partir d'aller récupérer, d'aller actionner pardon, ce bouton une deuxième fois pour fermer les portes. Parce que là, en fait, plus tard dans le niveau, on va devoir venir par un passage vers, voilà, vers la droite, en fait, qui se trouve à peu près ici, pour aller chercher donc ce coupe-circuit là. Et si les portes sont fermées, bah malheureusement on va pas pouvoir aller le récupérer. Donc ça, c'est vrai qu'on serait obligé de faire un énorme détour pour aller actionner le bouton. Enfin voilà, faut vraiment penser à aller actionner une deuxième fois ce bouton, sinon ça vous fera perdre énormément de temps. Donc maintenant on va remonter là-haut, hein. Cette fois on va emprunter la porte qu'on vient d'ouvrir, afin d'avancer dans le niveau. C'est vrai que je l'ai pas fait bien montrer, mais c'est vrai que la salle de bal est plutôt jolie, hein, même si là elle est complètement défoncée. Faut dire que le père de Marco avait quand même un sacré navire, hein. On va pas se le cacher. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver le Séraph. Alors ici, encore une autre serrure, hein. Alors on a une porte à gauche qu'on peut ouvrir, mais elle mène vers une salle où il n'y a absolument rien, donc on s'en fout. On va plutôt ouvrir celle-ci. On va descendre tranquillement comme ceci, parce que là, la chute est quand même assez haute, hein. Ce serait con de perdre de la vie comme ça. Et là, on a une autre caisse qu'on va devoir placer en fait sous un levier, hein, pour l'actionner. C'est con, mais voilà, hein, Lara dans ce Tomb Raider ne peut pas encore sauter vers des leviers, hein, pour les actionner, hein. Ça viendra qu'à partir du 4. Mais bon, ça vous le savez, je pense. Donc voilà, c'est vrai qu'on a pas mal de caisses à déplacer dans ce niveau, hein. Toujours aussi chiant. Mais bon. On n'a pas non plus le choix. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va actionner donc la manette qui se trouve juste ici. Ça va tout simplement ouvrir la porte qui se trouve là-haut. Et pour monter, on va tirer une fois cette caisse ici. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc là, on va devoir avancer un peu plus loin pour aller récupérer donc une clé. Bon, ici, on a une porte, mais là, on s'en fout. En arrivant ici, par contre, attention, on a un monsieur, un petit Schwarzy. On va reculer parce que malgré tout, il va quand même un peu vite. Donc il n'avait rien sur lui, malheureusement. Ici, une caisse qu'on va devoir placer sous le levier qu'on a vu à gauche. Mais déjà, quand on va le tirer, voilà, déjà ici, ça va permettre de récupérer la clé qui se trouvait juste en dessous. Voilà. Ensuite, on va pouvoir actionner donc le levier pour pouvoir sortir et revenir dans le couloir où nous étions, hein, avec la serrure. Saloperie de tuyau. Voili voilou. Donc là, non, faut pas aller ici, il faut aller à droite. On va donc pouvoir ouvrir maintenant cette porte. Donc là, comme pour tout à l'heure, on va y aller mollo. Parce que la chute est quand même un peu grande, si jamais on y va à la one again, comme on dit. Et pareil, encore une caisse à déplacer. Que des caisses, que des caisses. Bon, je sais que ça m'énerve, on va pas non plus en faire des caisses. Et voilà, c'était la vanne du jour. Donc on va devoir le placer, voilà, juste à côté de ce chemin. Bref, vous avez compris. Ça nous permettra ensuite d'avoir en fait tout simplement la place de tirer cette caisse deux fois. Pour pouvoir ensuite emprunter le passage qui se trouve derrière, hein, évidemment. Voilà, bon, il y a encore une caisse derrière, mais ça, c'est pas un problème, hein. On va juste devoir la pousser une fois, celle-ci. Et ensuite, ce sera bon. Bon, là, on va se diriger par contre vers un petit moment tendu. Bon, c'est pas non plus bien compliqué, mais voilà.
On a ici des plaques qui vont s'écrouler hein, lorsqu'on va marcher dessus. Et par contre, on a bien intérêt à sauter après parce qu'on a des tonneaux. Voilà. Qui nous écrasent bien sûr si on se loupe. Alors avant de partir, on va se diriger vers cette entrée. Donc là par contre on a des tonneaux. Donc là par contre, alors faut pas faire comme on fait souvent lorsqu'on a des boulets, c'est-à-dire s'accrocher hein, tout simplement. Là ça marchera pas, les tonneaux vous écrasant quand même. Donc faut tout simplement descendre, après vous pouvez remonter pour récupérer le deuxième secret. Voilà, bon les secrets ça va encore, ils sont pas bien compliqués. Hein. Bon le premier était un peu mieux caché on va dire quand même. Alors là par contre ici on a un mec, alors je ne sais pas où il est. Il doit être sur la gauche. Ouais il est là. Voilà, comme ça on commence à lui tirer dessus. Bon, voilà. Il s'est fait niquer, donc lui par contre n'avait rien. Alors là, on va devoir tomber ici. Donc là on a une sorte de canot, hein, comme vous pouvez le voir. Et ici on va devoir actionner un levier. Donc on a également une autre porte dans cette salle inondée. Hein. Bon, malheureusement avec l'eau on peut pas l'ouvrir avec la roue. On va donc devoir trouver un moyen en fait de vider tout simplement la salle de son eau. Alors là par contre on a ouvert une porte mais il faut faire vite. Avec la caméra ça m'arrange pas. La porte elle est de ce côté là. Voilà, parce qu'évidemment elle est timée, donc faut se grouiller. Même si on a quand même un peu le temps. On va actionner ce levier pour ouvrir pour faire je ne sais quoi. Bref, il faut quand même l'actionner. Hop, ici ça se ferme. Alors là par contre ce que je vais faire c'est que au lieu d'éviter le pain, faire en sorte de faire des sauts pour éviter le piège qui se trouve là, on va sauter voilà directement ici. Comme ça, on peut actionner voilà ce levier qui ouvre une porte. Après je crois que... Non, après on peut descendre tranquillement. On va quand même faire un saut comme ça pour gagner du temps. Bon bah heureusement que la plaque était fermée. Parce qu'en fait il y avait un piège hein, bien sûr là-dessous. Hein. On avait d'ailleurs une scène un peu pareille dans le premier Tomb Raider. Il faut tout simplement faire des sauts sur les plans inclinés jusqu'à ce que la plaque se referme hein, pour éviter de tomber dans le trou. On arrive voilà, vers le lieu où on a ouvert la porte. On va devoir se faire un petit mec qui se trouve là-bas. Et on a également deux monsieur en dessous. Bon. Je préfère reculer parce que le mec il voudra peut-être me tirer dessus. Non c'est bon. De toute façon, je me fais pas gaffe trop à ma vie parce que je sais que je vais pas survivre. Hein, de toute façon, parce que là, en plus, on va devoir refaire une autre chute un peu plus loin dans le niveau. Enfin, en fait, ce sera juste après, vous allez voir, qui va nous faire perdre de la vie aussi. Donc là, je pense que ce sera mort d'office. Hein, de toute façon, je serai obligé d'utiliser, je pense, une deuxième trousse de soins, malheureusement. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, petit con là? J'aimerais bien pouvoir te tuer. Voilà. Et d'ailleurs là-bas, là, le petit objet qu'on voit, pas beaucoup, il s'agit en fait d'un coupe-circuit, voilà. Le deuxième donc, qu'on va donc pouvoir récupérer. Avant tout, on va actionner ce bouton. Ça ouvre une plaque, voilà. Faut que j'arrive à parler, voilà, juste derrière le plafond complètement pété, donc on est obligé par contre de faire le tour, hein, et vite, vu que c'est timé. Ce mec là n'a rien, donc on n'a pas de temps à perdre, on va directement ici en sautant. L'un des deux mecs... Oh putain, faut que je fasse gaffe. Ne tombez pas dans le centre, hein, parce que vous glissez jusqu'en bas de la salle où il y a plein de débris de verre. Et c'est la mort assurée. Avant d'aller récupérer le coupe-circuit, on va juste actionner ce bouton. Afin de vider l'eau voilà, de la salle de tout à l'heure. Hein, donc désormais le canot repose au sol. Et on pourra donc actionner la porte avec la vanne. Voilà. On récupère le deuxième coupe-circuit, donc ça a également fait ouvrir une plaque qui nous permettra de ressortir, enfin de remonter quoi. Là pareil, il faut faire vite, parce que c'est timé. Mais bon voilà, c'est pas bien compliqué non plus. Bon là, alors j'espère que... Oh là là, j'ai tellement peur, parce que là, évidemment, j'ai pas sauvegardé, donc je pense que je vais devoir utiliser une trousse, malheureusement. Bon, la chute, normalement, doit pas être mortelle avec ce que j'ai comme vie, on va vérifier ça tout de suite, mais là... Non, ça devrait le faire, mais... Voilà. Quand je vous disais que ça fait mal. Ça fait très très mal, donc malheureusement, je serai obligé d'en utiliser une deuxième. Donc pour le défi, bah tant pis. Hein. Je ne pourrais malheureusement pas faire un sans faute pour ce let's play défi, mais bon, c'est pas bien grave. On va pas non plus se morfondre pour ça. Alors là on a deux chemins mais on va d'abord aller ici. Donc là on va arriver derrière le fameux chemin que je vous ai montré tout à l'heure lorsqu'on était dans la salle de repos. Hop ici.
Un petit bouton pour pouvoir ensuite sortir. On peut donc récupérer le dernier coupe-circuit. On va remonter. Et on va descendre directement dans la salle de repos. Bon là en fait on a le choix ici, hein, soit descendre dans la salle de repos, soit dans la salle de bal. Et normalement nous devrons avoir 2 mecs à affronter, voilà. On va reculer un peu parce que sinon le mec à la mitraillette va déjà nous shooter, on va se cacher. Allez, on va y aller maintenant, c'est pas non plus bien grave. Faut faire en sorte d'éviter de le tuer près d'une table, hein, parce que sinon si l'objet apparaît sur la table, on peut pas récupérer ce qu'il a sur lui, donc ce serait quand même con. Comme ça on récupère voilà, des munitions pour Uzi et des harpons. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc maintenant bah on va se diriger vers le début du niveau, hein, juste après la grande chute. Donc vous reconnaissez bien sûr les lieux. On va cette fois se diriger vers le plan d'eau ici pour y plonger. On va y récupérer une petite trousse de soins. Et je pense que je vais d'ailleurs refaire une petite sauvegarde. Parce que vu ce qu'on va devoir faire après, ça va être assez chiant, je préfère. Bah non. Qu'est-ce que je raconte? Et oulala, je suis tellement habitué à sauvegarder que là j'allais faire une grosse connerie. Hop, on va quand même actionner ce levier. Hop, petit souci avec la capture, excusez-moi. Donc on va continuer. Donc après avoir actionné ce levier, ça ouvre un accès vers l'extérieur. Et là, attention, on va se faire défoncer. Parce qu'on a 3 mecs. Et c'est donc ici que je vais forcément perdre. Ouais. Ouais, bah non, là je suis désolé, mais je ne peux pas survivre, les gars. Je ne peux pas. Donc non, je peux pas. Voilà. Surtout que là, si en plus je meurs, bah je suis obligé de recommencer tout le niveau. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, vous voyez. Donc là, je suis vraiment désolé. Hein. Mais là, non, c'est pas possible. Je suis encore trop faible pour un truc aussi fort. Enfin bref, voilà. Donc une fois qu'on les a tous tués, on va pouvoir récupérer ce qu'ils ont sur eux. Donc voilà, des munitions, une trousse de soins. Bon, je vais quand même essayer de faire le reste des objectifs, hein, c'est-à-dire pas mourir, pas sauvegarder et toujours utiliser les pistolets. Hein, ce sera déjà ça, hein, mais bon. Dans tous les cas, le défi est raté. Donc c'est ici qu'on peut utiliser donc, les coupes-circuits qu'on a récupérés, bien sûr. Ça va permettre donc voilà d'éteindre les flammes. Comme ça, on va pouvoir utiliser voilà la caisse qui se trouve à gauche pour pouvoir la tirer. Ça permettra ensuite d'atteindre une autre petite salle en hauteur. Donc voilà. Donc voilà, pareil, c'est toujours aussi chiant, faut toujours utiliser voilà la caisse. Voilà, donc une fois qu'on l'a placé ici, on va pouvoir donc monter. Bon, par contre, on a encore un putain de mec de merde. Voilà. C'est plutôt pratique comme technique, hein, même si c'est un peu chiant, mais bon. Au moins on le tue en toute sécurité. Bon, lui par contre il n'a rien. On va actionner donc ce petit levier. Alors celui-ci, ça permet en fait de faire retourner les espèces de machins là qu'on voit juste en face. Je sais plus leur nom. Donc là, cette fois, elles sont du côté où elles sont moins pentues. Donc on peut, voilà, comme ceci, monter dessus et ainsi aller de l'autre côté de la salle. Vers la dernière partie du niveau, hein, qui sera quand même un petit peu chiante aussi, je ne vais pas vous le cacher. Donc on y va. Alors ici, oui, longue chute, heureusement on atterrit dans l'eau. Donc là, l'eau, on va en avoir pas mal ici. On a d'ailleurs un poisson à tuer ici. J'allais dire à détruire, ouais. En général, on tue un poisson, on ne le détruit pas, mais bon. C'est pas grave, donc ici on a des harpons, c'est toujours sympathique. Après, qu'est-ce que nous avons? Alors on va pas monter en face à droite, là, le chemin qu'on voit, on va plutôt aller sur la gauche.
quand on aura un mec. Putain. Bon, ça va, j'ai pas perdu non plus beaucoup de vie, hein, mais je pensais pas qu'il allait venir directement ici. C'est pas grave, on va récupérer voilà, déjà la trousse qu'il avait sur lui. Ici on a une autre porte fermée à clé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On a également ici un levier qu'on ne peut pas actionner, hein, étant donné qu'on n'a pas un sol, on va dire, en dessous. Et donc là en fait on est vraiment à l'endroit du poste de navigation en fait, du navire, hein, vous voyez. Hein. Et donc là si on va ici on a même un plan de caméra avec voilà ce qu'il y a dans l'eau à l'extérieur, avec une clé notamment à récupérer, hein, donc celle qu'on recherche justement. Sauf que voilà, hein, dedans cette eau on a quand même 2 requins et plusieurs barracudas, mais bon on va quand même devoir y aller. C'est comme ça malheureusement. Donc on va d'abord actionner cette manette qui ouvre une porte qui est timée, donc on va devoir faire attention à bien aller vite, sachant qu'avec les multiples objets qu'il y a au sol ça peut nous faire ralentir si jamais on fait pas attention. Mais bon, voilà, ça pose pas de problème. Ici on a des torches à récupérer, un bloc à pousser, avec un levier caché, qui lui va nous ouvrir par un accès qui va nous permettre d'aller ensuite dans l'eau. Donc voilà, maintenant bah, vous savez ce qu'on a à faire. C'est une partie un peu chiante du niveau. Bon, je vais pas prendre de temps, de toute façon je ne peux pas à cause du défi imposé, mais j'aurais très bien pu prendre par exemple le temps de me faire les requins et les autres poissons avec le fusil harpon. On va devoir que les éviter de toute façon ici. Donc bah, écoutez, c'est parti. Hein. De toute façon on doit y aller maintenant. Bon, ceci dit, j'arrive souvent à faire cette phase sans trop faire de conneries, on va dire. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, là les requins sont pas ici, donc pour le moment ça va. Ah, ça y est, ils arrivent. On va essayer de se mettre sur le côté. Bon, et là il y en avait un, mais normalement le deuxième doit pas être loin non plus. De toute façon, on va directement voilà, rejoindre une petite entrée en face, cachée. On va pas encore récupérer la clé tout de suite. Avec ici le dernier secret. Et oui! D'autant plus que celui-ci est important, car on peut récupérer, et bah le lance-grenade, c'était la seule arme qui nous manquait jusqu'à maintenant. Donc désormais l'arsenal de Lara est complet. Oh putain! Que dire, c'est un fail, oui. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un fail. Je pense que je serais peut-être même obligé d'utiliser une trousse, hein, une troisième trousse. Comme si ça suffisait pas pour mon humiliation, dites Lara, dépêche-toi. Là je le sens tellement pas pour la fin du niveau là avec les derniers ennemis qu'on va devoir tuer. Pas des ennemis sous-marins heureusement, mais oh putain. Non c'est bon, je peux passer au-dessus. Ah je pensais pas que le requin allait venir directement sur moi là. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ce genre de choses. Là j'ai vraiment pas de chance. Non, Lara, bordel de cul. Allez, vite. Bon, c'était chaud, hein. Heureusement, je suis sorti vivant de ce calvaire, mais là... que dire que la chance n'est pas avec moi aujourd'hui. Là, le défi... c'est raté. Raté. Alors ici, on va donc utiliser la clé de la cabine. La cabine du capitaine, même si là à l'intérieur on va juste trouver voilà, bah, déjà une plaque à ouvrir, mais aussi un levier. Qui lui va ouvrir une plaque, mais voilà, juste ici, hein, donc à l'endroit où nous étions. Et avec cette ouverture, on va pouvoir... Oula on va pouvoir en fait pousser cette caisse, parce qu'on ne pouvait pas la tirer étant donné qu'il y avait un petit trou juste derrière, ce qui fait qu'on manquait d'espace, d'où l'obligation d'ouvrir cette plaque. Et maintenant on peut actionner cette manette. Hein. C'est vrai qu'on fait tout, on fait vraiment plein de choses juste pour des fois juste pour actionner un simple levier. Hein. C'est chiant, mais c'est comme ça. Donc désormais on peut sortir d'ici. Par contre là je suis désolé, mais je vais utiliser une trousse, hein, une petite cette fois, parce que là... voilà quoi, c'est... vu ce qu'on a encore à affronter, je le sens pas. De toute façon le défi est déjà raté de base, alors c'est pas non plus ça qui va me... Enfin je veux dire, c'est pas bien grave quoi. Donc on arrive dans une autre salle... semblable à celle où on avait trouvé le deuxième coupe-circuit, à la différence que là on a accès à l'eau, hein, il n'y a pas du verre partout. On a également des plongeurs, et on a également des messieurs qui nous attendent en bas.
Oh putain. Alors je ne sais pas où ils sont, ils doivent être là. Voilà. On va d'abord tuer. Ouf, mon dieu. C'est un peu la catastrophe quand même. Hein. Alors est-ce qu'avec les barracudas, enfin les... Ouais parce qu'en fait on va devoir passer par l'eau hein, pour quitter ce niveau et on a encore... c'est même des murènes cette fois carrément hein, qu'on va devoir éviter. Hein. On peut pas les tuer celles-là par contre. Et là niveau vie, je ne suis pas sûr de survivre. Hein. Donc est-ce que j'utilise une quatrième trousse hein. Là ça ferait quand même pas mal hein, pour ce niveau. D'ailleurs il y a un deuxième plongeur normalement, je sais pas ce qu'il fout. Bon tant pis, de toute façon c'est pas c'est pas grave, on va pas non plus en faire des caisses pour ça. On va donc plonger directement dans l'eau. De toute façon là on a tout récupéré en ce qui concerne les munitions. Donc effectivement il y avait bien un dernier plongeur mais bon lui on va l'éviter. Donc on va se diriger par ici pour aller vers la fin du niveau. Donc là on a des murènes. Alors là on va essayer de passer bien au-dessus pour l'éviter. Voilà nickel, il y en a deux ou trois hein, il me semble. Là, voilà il y en avait une ici, vous l'avez vu. Et la dernière. Ouais bon au final ça aurait pu le faire mais bon c'est pas grave. Ensuite on n'a plus qu'à se diriger vers l'entrée qui se trouve là-bas. Et c'est enfin la fin de ce niveau. Ah ça fait plaisir, mon dieu. Donc voilà 30 minutes, donc un petit peu plus long que l'opéra il me semble. Hein. J'avais fait moins de temps sur ce niveau-là. Bon c'était un peu la catastrophe quand même. Hein. Le défi bien sûr je ne l'ai pas réussi. Hein, parce que là ça se voit très bien au nombre de trousses utilisées. Hein. Bon, en ce qui concerne le reste des objectifs j'ai réussi quand même. Hein. J'ai pas mouru, j'ai pas sauvegardé, j'ai pas... non plus utiliser une autre arme que les pistolets, mais voilà, hein, là c'est... Malheureusement c'était trop dur pour moi, donc désolé Maxime, hein, mais là j'ai pas pu faire mieux. Bon, ceci dit, pour ce niveau en tout cas c'est terminé, donc j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, la liker et à la partager, et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à proposer votre défi pour le prochain niveau qui sera les quartiers de l'équipage, donc un niveau qui sera quand même plus tranquille, heureusement. Voilà, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!